faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Bonjour, chers frères et sœurs, et bon sabbat dans le Seigneur. Bonjour et bon sabbat, chers frères. Amen. Est-ce que nous aimons? Oui. Très bien. Amen. OK. Moi, dis bon Dieu merci pour le privilège que libre moi pour que je sois capable de présenter le message deuxième ange là dans Apocalypse 14. Et notre présentation a pour titre La chute de Babylone. L'objectif de ce séminaire est de vous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour débuter avec le message du deuxième ange, prions ensemble. Par bon Dieu qui est au ciel, Dieu merci Seigneur pour grâce, pour l'amour envers nous. Côté que vous réunis nous matin pour que nous soyons capables d'entendre le message du Seigneur et que vous utilisez toi, non, serviteur du Seigneur, pour que vous présenter le message premier, deuxième et troisième ange. Dans mon temps prier, on va accompagner nous et inspirer moi-même, Seigneur, qui va lui présenter deuxième ange dans papa. Délivrez-nous, protégez-nous, dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Dans Apocalypse 14, verset 8, la Bible a montré nous que gagnons l'autre ange. Après que nous finissons d'entendre ancien Martin qui soit présenté pour nous, message premier ange là, deuxième ange là, il dit comme ça. Un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Le mot Babylone est dérivé de Babel. Babel ou Babylone apparaît pour la première fois en Genèse 10, le verset 10. Et nous lisons ainsi. C'est Nemrod. Il régna d'abord sur Babel ou Babylone, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. Et le verset suivant nous explique pourquoi, pour qui ça, que bon Dieu lui-même, il était lieu ça, le tour de Babel. Et on a pris ensemble, il dit que c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel dispersa sur la face de toute la terre, chers frères et sœurs. Nous voyons que Babylone ou Babel, il signifie confusion, chers frères et sœurs. Il est donc vrai que Babylone signifie confusion, mais question pour nous t'a posé tête, nous, à quel groupe que ce mot est-il attribué dans l'Apocalypse 14, verset 8? Nous lisons ainsi, un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone, ou confusion. Mais à qui groupe que Babylone ça lui-même yo attribué dans Apocalypse 14, le verset 8, chers frères et sœurs. De l'Apocalypse 17, le verset 3 et 4, on y voit une femme assise sur une bête, chers frères et sœurs. Et on dit nous que il me transporta en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, 7 têtes et d'icônes.
le verset souvent nous dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations des impuretés et de sa prostitution. Nous voyons femme qui chita sur une bête. Et on dit, nous femmes ça, elle était vêtue de pourpre et d'écarlate, chers frères et sœurs. Cette femme représente l'Église catholique romaine. La bête sur laquelle elle est assise représente le pouvoir civil qu'elle dirige. Représentez-nous Rome, chers frères et sœurs. Et aussi, il te dit nous que femme ça, les vertus de pourpre et d'écarlate. Là que nous allons dans l'histoire, là que nous avons gardé, nous avons vérifié pour nous, pas de l'autre l'église, pas de l'autre système que verset ça fait référence que l'église catholique romaine. Il dit nous, pourpre et écarlate, et c'est ça que nous voyons sur l'écran nous là, c'est comme ça que en dirigeant ça, c'est comme ça que yo même yo habillé, qui c'est Rome, chers frères et sœurs. Et qu'on baka encore que yo dit nous que, chers frères et sœurs, femme ça, dans verset 5 là, yo dit nous que sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. La Bible nous dit que Babylone a des filles, chers frères et sœurs, puisque elle est la mère des impudiques. Ça montre que ce n'est pas seulement l'Église catholique qui fait partie de Babylone, puisque elle est la mère des impudiques, ou pas qu'à un moment sans qu'on pas de petite. Et puisque c'est la mère des impudiques, question que nous sommes capables de poser, côté, qui est-ce qui c'est petite fille Babylone? Quelles sont ces filles? La servante du Seigneur de la tragédie des siècles, à la page 413, nous dit, Babylone est appelée la mère des impudiques. Ces filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions, et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Chers frères et sœurs, on voit que Babylone ne se limite pas à l'Église catholique romaine. Oui, chers frères et sœurs, l'Église de Rome a des filles. Et ces filles, ce sont ceux qui acceptent ces doctrines et s'unissent avec le monde comme leur mère. La parole de Dieu nous dit que Babylone est une ville symbolique. Dans l'Apocalypse 18, verset 16, nous disons ceci. Et diront malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de félin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Babylone est une ville symbolique, chers frères et sœurs. Dans l'Apocalypse 18, verset 21, nous lisons aussi, alors un ange instruit prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera en plus trouvée. Puis, dans l'Apocalypse 16, verset 19, nous lisons, et la grande ville fut divisée en 3 parties. Là, chers frères et sœurs, on nous dit que la grande ville Babylone fut divisée en 3 parties.
Et les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère, chers frères et sœurs. Dans l'Apocalypse 16, verset 19, on nous présente Babylone avec 3 membres, chers frères et sœurs. La Bible présente les 3 membres de Babylone. Les 3 membres qui constituent cette ville symbolique, chers frères et sœurs, sont le dragon, la bête et le faux prophète. L'Apocalypse 16, verset 13 nous dit, « Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. » Ça, c'est Babylone. Ces 3 entités, chers frères et sœurs, qui forment Babylone sont les dragons. Le dragon, c'est le paganisme, ou Rome de sa forme païenne. La bête, que nous connaissons tous, qui est la papauté, et le faux prophète, qui est le protestantisme apostat. Ces 3 entités, chers frères et sœurs, forment Babylone. Ainsi, Babylone est une église universelle moderne et constituée de 3 parties qui sont le paganisme, la papauté et le protestantisme apostat, chers frères et sœurs. Le message d'Apocalypse 18, chers frères et sœurs, ne peut pas faire uniquement référence à l'Église catholique, car celle-ci est tombée depuis des siècles. Pourquoi? Pour qui ça? Frère ou dit ça? Puisque on dit Apocalypse 14, verset 18, Apocalypse 14, verset 8 et Apocalypse 18, que Babylone tombait. Mais pour qui ça, on dit que message ça, il pas fait partie, il pas fait référence avec l'Église catholique seulement. Pour quelle raison? Nous lisons ici. La servante du Seigneur nous dit, le message annonçant la chute de Babylone concerne des organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. Étant donné que ce message suit la proclamation de l'heure du jugement et se rapporte au dernier jour, il ne peut désigner l'Église catholique seule, tombée il y a des siècles. Là, demandez à réfléchir. Puisque Babylone, il y a 3 membres, il y a 3 groupes là-dedans qui formaient Babylone. Si que pas fait partie, Apocalypse 14, verset 8, pas parler de l'Église catholique romaine. De qui groupe que Apocalypse 14, verset 8 a parlé, chers frères et sœurs? On nous continue. Dans la tragédie des siècles, à la page 413, la servante du Seigneur nous dit, en outre, au 18e chapitre, le peuple de Dieu est invité à sortir de Babylone. D'après ce passage, nombre d'enfants de Dieu se trouvent encore dans Babylone. Quel corps religieux recèle actuellement la plus forte proportion des disciples de Jésus? Ce sont, sans aucun doute, les diverses églises professant la foi protestante, chers frères et sœurs. Babylone, que nous joignons dans Apocalypse 14, verset 8 là. Message ça, il était fait référence avec le protestantisme apostat, qui c'est un groupe dans Babylone, puisque Babylone est une ville symbolique et qui constitue de 3 membres. Apocalypse 14, verset 8, a parlé de le protestantisme apostat, chers frères et sœurs. Et pour nous continuer, dans la tragédie des siècles, à la page 414,
Sir White nous dit, un grand nombre d'églises protestantes suivent l'exemple de Rome dans son commerce impur avec les rois de la terre. Les églises nationales en s'alliant avec le gouvernement civil, puis d'autres églises en recherchant la faveur du monde, le thème Babylone, qui signifie confusion, convient bien à ce corps religieux qui, professant tous puisser leur doctrine dans les Écritures, sont fractionnés en sectes innombrables aux croyances et aux théories contradictoires, chers frères et sœurs. Babylone, dans Apocalypse 14, verset 8, fait référence à le protestantisme apostat, chers frères et sœurs. Maintenant, deuxième question que nous sommes capables de poser tête nous, c'est la chute de Babylone. Est-elle une chute morale ou un renversement au sens propre? Puisqu'on nous dit que Babylone, de l'Apocalypse 14, verset 8, est tombée, est-ce que cette chute est une chute morale ou un renversement au sens propre? L'auteur Uriah Smith, dans son livre Réflexion sur le livre d'Apocalypse, à la page 248, nous dit, comme Babylone n'est pas une ville au sens propre, c'est une ville symbolique, la chute ne peut pas être un renversement au sens propre. Et d'ailleurs, entre la chute et la destruction de Babylone, la distinction la plus nette est maintenue par la prophétie elle-même. Babylone tombe avant d'être jetée avec violence, comme une meule de moulin jetée dans la mer et brûlée par le feu. La chute est donc une chute morale, chers frères et sœurs, car après la chute, la voix s'adresse au peuple de Dieu qui est encore dans son lien. Sortez d'elle, mon peuple. Et la raison est aussitôt donnée afin que vous ne participiez pas à ces péchés et que vous ne recevrez pas de ces fléaux. Babylone existe donc encore pour pécher et ces fléaux sont encore à venir après la chute. C'est pour cela que nous disons que la chute de Babylone est une chute morale, mais pas un renversement au sens propre. Et la servante du Seigneur, chers frères et sœurs, confirme également cette compréhension de la tragédie des siècles à la page 420. Elle nous dit que les églises firent alors, il est vrai, une chute morale due à la réjection de la lumière du message adventiste, chers frères et sœurs. Mais la question que doit se poser maintenant, quelle est la cause de la chute de Babylone? Quelle est la cause de la chute de Babylone, chers frères et sœurs? Nous lisons de l'Apocalypse 14, verset 8, que, et une seconde a suivi en disant, elle est tombée, Babylone est tombée. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Quelle est la cause de la chute de Babylone? Et encore, l'auteur Uriah Smith, chers frères et sœurs, nous dit encore que la raison donnée pour laquelle Babylone connaît cette chute morale est parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère, pas de la rage, mais de la passion intense, de sa fornication. Il n'y a qu'une seule chose à laquelle cela peut faire référence, et c'est les fausses doctrines, chers frères et sœurs. Elle a corrompu les pures vérités de la parole de Dieu et a enivré les nations des fables agréables. Seulement, il y aura suite. La servante du Seigneur nous dit que Babylone est tombée parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Qu'est-ce que ce vin? Comme il y aura suite, la servante du Seigneur nous dit que ce vin, c'est fausse doctrine. Ce sont ces fausses doctrines, chers frères et sœurs. Elle a donné au monde un faux sabbat en lieu et place du sabbat du 4e commandement.
Elle a répété le mensonge que Satan a enseigné pour la première fois à Ève en Éden, qui est l'immortalité naturelle de l'âme. Elle a répandu au large beaucoup d'erreurs semblables, comme la Trinité, chers frères et sœurs, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et James White, le mari de la prophétesse, de Review and Error, le 7 février 1856, nous dit que la plus grande faute que nous pouvons reprocher à la réforme est que les réformateurs aient cessé de réformer. S'il avait continué allant de l'avant jusqu'à l'abandon total des derniers vestiges du pape, tels que l'immortalité naturelle, l'aspersion, la Trinité, qui est une doctrine populaire, malheureusement, plusieurs personnes, chers frères et sœurs, croient dans la doctrine ça. Mais pourtant, c'est pour raison ça même que Babylone tombait, chers frères et sœurs. Et on dit que, et l'observation du dimanche, l'Église serait à présent libre de ses erreurs anti-scripturales, chers frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit clairement que le sabbat est le seul vrai jour du repos. Comme on peut le voir sur l'écran, dans l'Exode 20, verset 8, on nous dit que « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Mais Babylone a espéré changer ce jour et donner au monde un faux jour du repos, qui est le dimanche. La prophétie nous dit que la papauté espéra changer les temps et la loi. Daniel 7, verset 25, on nous dit qu'il espéra changer les temps et la loi, chers frères et sœurs. Concernant l'état des morts, la Bible nous dit clairement que les morts ne savent rien. Ecclésiaste 9, verset 5 nous dit que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Mais Babylone contredit cette vérité en prêchant l'immortalité de l'âme. Elle rejette complètement Ézéchiel 18, verset 20, qui nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté la méchanceté du méchant sera sur lui, chers frères et sœurs. Et encore, chers frères et sœurs, la parole de Dieu affirme clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le Père. Dieu n'est ni deux ni trois, mais une être personnelle. Il a un fils littéral, Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais cependant, Babylone contredit cette vérité en prêchant la Trinité qui présente un faux Dieu, un Dieu à trois têtes. Chers frères et sœurs, pour toutes ces fausses doctrines, Babylone est tombée. Et c'est pour cela que nous, les adventistes du 7e jour, devons aussi rejeter ces fausses doctrines et les autres erreurs de Babylone. Dans l'Apocalypse 18, verset 8, on nous dit qu'à cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Jugement Babylone a venu, chers frères et sœurs, pour toute fausse doctrine, ça que Babylone lui-même, l'issimaye dans le monde-là. Malheureusement, chers frères et sœurs, même parmi nos rangs, il y a des adventistes qui croient dans la doctrine ça, comme la Trinité. Quand un chrétien adventiste du 7e jour ne donne pas trop d'importance, chers frères et sœurs, aux vérités bibliques, ou pense que ce que l'on croit ne peut pas affecter notre salut, cette personne montre clairement qu'elle ne comprend pas le message du deuxième ange.
Parce que c'est à cause de fausses doctrines que Babylone tombait. Mais si on croit une fausse doctrine, Babylone a un problème avec salut ou lui montrer que ou pas comprendre le message deuxième ange, chers frères et sœurs. À cause de ces fausses doctrines et de ces unions avec le monde, Dieu va juger Babylone avec les 7 fléaux d'Apocalypse, chers frères et sœurs. Il est vrai que nous ne sommes pas Babylone, puisque Babylone est constituée du paganisme, la papauté et du protestantisme apostat. Mais si nous, les adventistes du 7e jour, chers frères et sœurs, croyant et pratiquons les mêmes croyances et traditions que Babylone, nous allons subir le même sort en acceptant la marque de la bête et en recevant les 7 plaies d'Apocalypse 16, chers frères et sœurs. La servante du Seigneur nous dit, nous devons en tant que peuple nous éveiller et purifier le camp Israël. La débauche, l'intimité illicite et les pratiques impures se répandent largement parmi nous. Et des ministres chargés des choses sacrées sont coupables de péché à cet égard. Ils convoitent les femmes de leurs prochains et le 7e commandement est transgressé. Nous risquons de devenir une sœur de Babylone déchue. Il n'est pas dit nous est possible pour nous vivre une sœur de Babylone. Il y a de la possibilité, chers frères et sœurs. Nous risquons, nous, les adventistes du 7e jour, nous risquons de devenir une sœur de Babylone déchue, de permettre à nos églises de se corrompre, d'être remplies de tout esprit impur, une cage pour tout oiseau immonde et abominable, chers frères et sœurs. On voit que le message du 2e ange nous montre clairement que Dieu ne fait pas de parti pris. Peu importe l'église à laquelle tu appartiens, si tu n'es pas fidèle et ne te répands pas, Dieu ne peut pas continuer avec toi ou ton église. Et ça te dit du 7e jour. Pas penser que place ou assurer ou non péché, ou non trinité, ou non fausse doctrine, et pour penser bon Dieu va continuer ensemble avec vous. Non! Sinon, bon Dieu, t'as bon Dieu injuste parce que les églises protestantes, ils ont rejeté le message premier ange là. Ils ont tombé. Bon Dieu va continuer ensemble avec eux. Puis quand on pense ou même adventiste qui connaît même fausse doctrine, ça que bon Dieu va continuer ensemble avec vous. Seule raison, c'est pour nous rester fidèles, si nous voulons bon Dieu lui-même les continuer ensemble avec nous. Dieu a commencé avec les églises protestantes pour prêcher l'évangile au monde. Mais quand Dieu leur a donné le message du premier ange, chers frères et sœurs, elles ont rejeté et refusé d'avancer dans la lumière. On nous dit que les églises ayant rejeté le message du premier ange, elles refusaient d'accepter la lumière céleste et perdirent la faveur de Dieu. Elles mirent la confiance dans leur propre force en s'opposant au premier message. Elles se placèrent dans une condition telle qu'il leur fut impossible d'être éclairées par le message du second ange. Mais les bien-aimés de Dieu, opprimés, acceptèrent le message. Babylone est tombée et ils quittèrent les églises. De l'année 1844, chers frères et sœurs, message de cet ange-là t'est prêché. Et en pile monde t'es quitté l'église. Parce que pas qu'à continuer dans l'erreur. Ça y est, chers frères et sœurs. Et on dit nous encore, dans l'histoire de la rédemption à la page 375, Sorek nous dit que les églises qui repoussèrent le message du premier ange rejetèrent par la même la lumière du ciel, car il s'agissait de messages de miséricorde destinés à leur faire perdre conscience de leur mondanité et de leur déchéance, et de les exhorter à se préparer à rencontrer le Seigneur, chers frères et sœurs.
Et pour continuer, on nous dit que le message du premier ange avait été adressé à l'humanité afin que l'Église du Christ se sépare des influences corruptrices du monde, mais par la majorité des humains et même pour les soi-disant chrétiens, les liens qui les retenaient à la terre étaient plus forts que ceux qui les attiraient vers le ciel. Ils choisirent de prêter l'oreille à la sagesse du monde et se détournèrent du message de la vérité qui sonde le cœur. Quand Dieu accorde sa lumière, ce n'est pas pour qu'elle soit méprisée et rejetée, mais pour qu'elle soit appréciée et qu'on lui obéisse. La lumière qu'il envoie devient ténèbres aux yeux de ceux qui la négligent. Quand l'Esprit de Dieu cesse de faire pénétrer la vérité dans le cœur des hommes, c'est en vain qu'il écoute et toute prédication est vaine. Si je dois écouter, mes chers frères et sœurs, si je dois attendre message ça, d'acconseiller pour que vous ayez importance avec doctrine ça que nous-mêmes nous croyons. Parce que c'est ça qui fait nous distinguer de Babylone. Si toutefois qu'on a la même doctrine à Babylone, ou pas distinct encore, et on met en position pour subir le même sort que Babylone va subir puis devant, chers frères et sœurs. Il dit nous que lorsque l'Église méprisait l'appel de Dieu en rejetant le message du retour du Christ, le Seigneur les rejeta. Il y a une transition qui fait. Bon Dieu rejeté l'Église protestante parce qu'il a rejeté le message premier ange et il a rejeté le message deuxième ange. Et c'est pour cela que nous, les adventistes du 7e jour, nous sommes un peuple distinct, chers frères et sœurs. Bon Dieu fait, nous privilège ça pour nous continuer, protester, continuer le message là. Parce que l'Église protestante est tombée et parce qu'il a rejeté le message premier ange là. Le premier ange est suivi de deuxième qui proclame, elle est tombée, la grande Babylone. Elle a fait boire son vin à toutes les nations, le vin de sa terrible immortalité. Apocalypse 14, verset 8. Les adventistes interprétèrent ce message comme annonçant la chute morale des églises consécutives à leur rejet du premier message. Le deuxième message, elle est tombée, Babylone, fut proclamé au cours de l'été 1844. Et comme conséquence, chers frères et sœurs, environ 50 000 personnes quittèrent ces églises. Et c'est dans 50 000 personnes, ça, chers frères et sœurs, que mon Dieu va retirer un petit groupe pour qu'il soit formé mouvement ça, qui c'est l'Adventiste du 7e jour, et qui pourrait prêcher message troisième ange là, dans quelques instants que nous allons attendre avec frère Michael, beaucoup chers frères et sœurs. Maintenant, quatrième point pour nous terminer. Question que nous sommes poser, ce n'est pas une question, mais dernier point nous dit que la chute de Babylone n'est pas encore complète. C'est vrai, Babylone est tombée. C'est vrai que Babylone a commencé à tomber en 1844, mais cette chute n'est pas encore complète, chers frères et sœurs. De la tragédie des siècles à la page 420, paragraphe 1, on nous dit que le message du second ange, d'abord prêché dans le courant de l'été de 1844, s'appliquait alors plus directement aux églises des États-Unis, où l'avertissement relatif au jugement avait été plus généralement rejeté, où le décret avait été le plus rapide. Pourtant, la proclamation de ce message ne s'acheva pas en 1844. La chute de Babylone n'est pas encore complète, chers frères et sœurs. Les églises firent alors, il est vrai, une chute morale due à la rejection de la lumière du message adventiste, mais cette chute ne fut pas totale. Elle n'est pas encore abreuvé toutes les nations, mais l'apostasie n'est pas encore parvenue à son comble, chers frères et sœurs. On nous dit encore que dans l'événement des derniers jours, à la page 150, le paragraphe 1 à 3, la semence du Seigneur nous dit que elle est tombée,
elle est tombée, la Babylone, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. Comment cela réalise-t-il? En contraignant les hommes à accepter un faux sabbat. Nous voyons que Babylone, parti qui dit que Babylone est tombé, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité, parti ça a beaucoup vraiment accompli. Prophétie ça a beaucoup accompli. Dernier parti ça, l'histoire de l'avenir, puisque cette chute Babylone, n'est pas complète, chers frères et sœurs. Et qu'il est que ça a réalisé, c'est que le protestantisme apostat va le faire seul avec l'État pour former l'image de la bête, chers frères et sœurs, pour persécuter le peuple bon Dieu. C'est vrai que la loi du dimanche pour aller prêcher et que nous, les adventistes du 7e jour, nous pour aller prêcher. Nous pour aller prêcher message grand cria et mélanger avec message troisième ange, message des anges qui pour lui répéter, chers frères et sœurs. Li gen pour lui répéter, pour nous dire, mounio, retire koyo dans Babylone. On ne peut cependant pas dire qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle n'est pas encore conduit toutes les nations à cela. La chute de Babylone n'est pas encore achevée tant que cette condition ne sera pas accomplie. Tant que l'union de l'Église avec le monde ne sera pas réalisée dans toute la chrétienté, ce changement sera progressif et l'accomplissement définitif d'Apocalypse 14, verset 8 est encore à venir, chers frères et sœurs. Dans l'Apocalypse 18, le verset 2 à 5, on nous dit que il montre nous en Babylone un dernier message qui est pour prêcher avec le monde là. Et il montre nous un avertissement, chers frères et sœurs. Un avertissement. Et nous allons lire ensemble. Il dit nous que il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités, chers frères et sœurs. Là, on nous présente Babylone. Mais la question qu'on doit se poser, il dit que ces péchés, on nous dit que ces péchés, les péchés de Babylone se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Quand ces péchés atteindront-ils les cieux? La servante du Seigneur nous pose cette question. Quand ces péchés atteindront-ils les cieux? Et elle nous donne aussi la réponse. Lorsque la loi de Dieu aura été annulée par les lois humaines. Dieu a placé les messages d'Apocalypse 14 de la perspective prophétique et leur œuvre ne s'achèvera pas avant la fin de l'histoire de cette terre. Nous voyons que l'Apocalypse 18, verset 2 à 5 ou l'Apocalypse 18, verset 1 à 7, chers frères et sœurs, l'hypoco rivé, ligue pour rivé, puisque péché Babylone, yo pour river jusqu'au ciel, yo pour full chef, peut-être la pour le plein. Et bon Dieu va juger Babylone. Et on dit nous que laisse ça arriver, c'est dans l'époque que la loi de Dieu aura été annulée par les lois humaines. On nous parle de la loi
du dimanche. Lorsque la loi du dimanche votée, lorsque la persécuté peuple bon Dieu, c'est là ça que péché Babylone lui-même l'a privé dans bout de chers frères et sœurs. La première partie d'Apocalypse 18 fait référence au protestantisme apostat, chers frères et sœurs. Apocalypse 18, verset 1 à 7, fait référence au protestantisme apostat, aux églises protestantes d'Amérique qui professent suivre Christ, mais qui s'unissent à la papauté et le monde, chers frères et sœurs. On nous dit dans l'Apocalypse 18, verset 6 et 7, payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Le verset suivant nous dit que autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donné lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. Les versets 6 et 7, chers frères et sœurs, nous parlent des oppressions exercées par les protestants d'Amérique, du protestantisme apostat qui va persécuter le peuple de Dieu et la vérité lorsque l'image de la bête sera formée, ainsi que tous les esclavages que ce pays, les États-Unis, a fait subir aux Noirs et de toutes les formes de racisme, chers frères et sœurs. Ça pose cette question, tu parlé avec madame pour me dire que c'est vrai, ouais, États-Unis, c'est un pays qui maltraite Noirs en pile, qui maltraite moun qui noir, qui pas prêt pour moun. Eh bien, puisque Babylone est tombée, nous pouvons comprendre que ça fait qu'il a agi comme ça, parce que bon Dieu rejeté yo. Et protestantisme apostat qui professait dire sur Christ, c'est un groupe qui était mélangé dans bagay ça, chers frères et sœurs, l'on étudier l'histoire États-Unis, pour qui gens que pays ça maltraité noir, chers frères et sœurs. Eh bien, verset ça, Apocalypse 18, verset 6 et 7, parle même de oppression ça yo, qui gens que bon Dieu pour juger les États-Unis. Pour tout ça, il fait noir subi, tout esclavage, chers frères et sœurs, et pour tout complot qui a mis sous dos nous les adventistes du 7e jour pour former l'image de la bête, pour persécuter nos chers frères et sœurs. Tout ça, bon Dieu lui-même, il va juger en Babylone, chers frères et sœurs. Pour tout cela, chers frères et sœurs, Dieu va juger cette nation, les États-Unis, ainsi que le protestantisme apostat. Sir White a commenté verset ça, Apocalypse 18, verset 6 et 7. Il dit nous que tout le ciel voit avec indignation les êtres humains, cette création de Dieu réduite par le semblable à la dégradation la plus abjecte, rabaissée au rang des brutes, de soi-disant disciples du Sauveur, dont la compassion s'est toujours exercée à la vue des maux de l'humanité, s'engage de gaieté de cœur dans ce péché énorme, consistant à réduire en esclavage les âmes des hommes. La misère humaine est exploitée de lieu en lieu, achetée et vendue. Les anges ont enregistré tout cela dans le livre. Les âmes des esclaves pieux, hommes ou femmes, de pères, des mères, des enfants, des frères et des sœurs sont conservés dans le ciel, chers frères et sœurs. Dieu retient sa colère, mais pour peu de temps, États-Unis qui ont maltraité les Noirs, États-Unis, le protestantisme apostat, les églises protestantes d'Amérique qui soi-disant dit qu'il y a suivi Christ, mais nous voyons que mélanger avec l'État pour persécuter les gens, retourner avec l'esclavage, pour mélanger avec l'État, pour persécuter les adventistes du 7e jour. Eh bien, pour peu de temps, bon Dieu qui me colère, bon Dieu qui pour déverser colère sur le protestantisme apostat. Et sur toute la Babylone, chers frères et sœurs, le paganisme, la papauté et le protestantisme apostat. Elle exercera cette colère contre notre nation. Sir White était une Américaine. Elle nous parle nous de États-Unis, puisqu'elle dit notre nation. Elle exercera cette colère contre notre nation.
les États-Unis, chers frères et sœurs. Et surtout contre les organisations religieuses, le protestantisme apostat, qui ont sanctionné ce terrible trafic d'esclaves, et l'ont elles-mêmes pratiqué. Une telle injustice, une telle oppression, de telles souffrances se sont considérées avec indifférence par de nombreux soi-disant disciples du dos Jésus, chers frères et sœurs. Ces soi-disant chrétiens lisent la description des souffrances des martyrs et les larmes coulent sur leurs joues. Ils s'étonnent que des hommes aient pu s'endurcir au point de commettre de telles cruautés. Cependant, ceux qui pensent et parlent ainsi retiennent en même temps des êtres humains en esclavage. Il n'y a plus, ils brisent les liens de la nature, ils oppriment cruellement leurs semblables. Et on a regardé comment l'Église catholique, au Moyen-Âge, quand tu as persécuté les protestants, quand tu as persécuté l'Église, les protestants regardent et disent comme ça, oh, catholique, t'es mal fait, mais pourtant, mes chers frères et sœurs, l'on étudier l'histoire des États-Unis, l'on voit comment que le Christian nationalisme, tout un système qui l'a aujourd'hui, gouvernement et protestants qui mêlent avec l'État. Où est-ce qu'il a fait même bagaille là? Et le regardez dans le passé, chers frères et sœurs, protestants ont fait même bagaille avec l'Église catholique. Parce qu'ils ont supporté l'esclavage, chers frères et sœurs. Ils ont persécuté le monde, chers frères et sœurs. Il n'y a plus, ils brisent les liens de la nature. Ils oppriment cruellement leurs semblables. Ils font subir la torture la plus inhumaine avec la même cruauté manifestée par les papistes et les païens envers les disciples du Christ. Pas oublier, Babylone a 3 groupes là-dedans. Les papistes, les païens et le protestantisme apostat. Le paganisme, les païens, la papauté, les papistes, le protestantisme apostat, chers frères et sœurs. L'ange me dit, au jour du jugement, de tels hommes seront punis plus sévèrement que les païens et les papistes. Au jour du jugement, le protestantisme apostat sera puni plus sévèrement que de notre partie de Babylone, chers frères et sœurs. Parce que c'est eux-mêmes qui peuvent former l'image de la bête, qui fait plus mal que la papauté. Ils peuvent former une image à la première bête, chers frères et sœurs. Et la servante du Seigneur pour aller terminer, pour dire nous que payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Ça que nous jouons dans Apocalypse 18, verset 6 et 7. Et ça fait que nous dit que partie verset ça, il y a parlé de protestantisme apostat, chers frères et sœurs. Et on nous dit encore, chers frères et sœurs, dans l'événement des derniers jours, à la page 150, le paragraphe 6, il nous dit que l'Apocalypse 18 se réfère au moment où, en conséquence du rejet du triple avertissement d'Apocalypse 14, verset 6 à 12, l'Église aura atteint la condition annoncée par le deuxième ange et que le peuple de Dieu, encore de Babylone, sera appelé à se séparer d'elle. Depuis 1844, là que l'Église protestante était tombée, chers frères et sœurs, là que mon Dieu était riche, l'Église protestante, bon Dieu grand pile petit qui toujours dans l'Église ça yo. Dans fin temps, là que nous parlons prêcher grand cri, là que le troisième ange parle prêcher avec un grand cri, chers frères et sœurs, avec plus force, et bien il parle répéter le message deuxième ange là pour dire peuple ça yo, sorti quitter Babylone, mais nous-mêmes qui savons du système jour, si toutefois nous toujours croyons dans la même doctrine avec Babylone, nous allons subir même sort avec Babylone, chers frères et sœurs. Ce message est le dernier qui sera jamais donné au monde, chers frères et sœurs. Cette déclaration de l'Écriture, Apocalypse 18, versets 1, 2 et 4, annonce le moment où la chute de Babylone, telle qu'elle a été prédite par le deuxième ange d'Apocalypse 14, le verset 8, doit être répétée avec la mention supplémentaire des corruptions présentes dans les diverses organisations constituant Babylone. Depuis que ce message a été délivré pour la première fois en été 1844, ces appels, unis au message du troisième ange, constitue l'avertissement ultime qui sera donné aux habitants
de la terre, chers frères et sœurs. C'est pour cela, dans le commencement de présentation de nos chers frères et sœurs, et dis-nous que séminaire ça, l'a aidé nous à préparer nous pour retour Christ, chers frères et sœurs. Les péchés de Babylone seront mis en évidence. Les terribles résultats de l'obligation faite par l'autorité civile d'observer les lois de l'Église, les harcèlements du spiritisme, les progrès sournois mais rapides de la papauté, tout sera démasqué. Les peuples seront touchés par ces avertissements solennels. Milliers par milliers, ils entendront des paroles comme ils n'en ont jamais entendu jusque-là, chers frères et sœurs, dans l'œuvre qui a pour but d'avertir le monde. 2 appels distincts sont adressés aux églises. Voici le message du second ange. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et lors du grand cri, à venir, lors du grand cri du message du 3e ange, une voix se fait entendre du ciel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Babylone est tombée. C'est vrai que chute là, l'hypocrite complète. Mes chers frères et sœurs, il garantit que Babylone va le démasquer. Tout péché Babylone, il va l'exposer. Toute fausse doctrine, il va l'exposer. Et message ça, mission ça, c'est moi-même, c'est vous-même que mon Dieu baille. En tant qu'adventiste du 7e jour, pour nous prêcher, pour nous exposer Babylone et relayer peuple bon Dieu pour que lui sorti dans Babylone, pour que lui évite, pour que lui pas prend dans fléau, chers frères et sœurs. C'était ensemble avec vous, Classen Fodley, votre frère. Et petit message, nous, c'était la chute de Babylone. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous disons merci pour grâce au papa, pour t'aider nous, papa. Nous disons merci pour ça. Et montrez-nous comment que ou pas jouer avec péché, ou pas jouer avec fausse doctrine, pour que nous capables de préparer nous, pour que nous campions, pour nous, en tant qu'église irréprochable, pour que nous capables préparer nous, pour nous tendre retour sauver nous. Merci Seigneur pour grâce. Nous prions au Seigneur pour frère nous qui va aller présenter 3e message. Frère Mikaïl Lobo, Wava Balfos, accompagnez et inspirez-nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.